Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons encore et encore sonner la cloche afin d'éveiller les enfants de Dieu. Nous sonnons encore la cloche afin d'enseigner les enfants de Dieu, et nous continuons à sonner la cloche afin de rappeler aux enfants de Dieu notre devoir d'enfant vis-à-vis de notre Père. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Je suis à Goshen ». Et pour ce faire, nous allons lire Genèse 47, versets 5 à 6. Et le Pharaon parla à Joseph, disant, « Ton père et tes frères sont venus vers toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Fais habiter ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils demeurent dans le pays de Goshen. Et si tu connais qu'il y ait parmi eux des hommes capables, tu les établiras, chefs des troupeaux qui sont à moi, parole du Seigneur. Avant toute chose, toi qui m'entends maintenant, déclare haut et fort que moi, pasteur Élie, je suis à Goshen. Moi, Firmin Djema, je suis à Goshen. Moi, Christian Omba, je suis à Goshen. Moi, Joël Moaïla, je suis à Goshen. Moi, chacun mettra son nom comme Karine, comme autre nom, afin de s'identifier et déclarer avec conviction, déclare avec foi que je suis à Goshen. Où que tu sois, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Australie, déclare que je suis à Goshen. Où que tu sois, à Kolwezi, où que tu sois, à Mahagi, dans les tourments, ou bien à Bunagana, déclare que je suis à Goshen. Quand tu entendras cette prédication, déclare et déclare. Jacob et ses enfants avaient émigré pour l'Égypte, et ce pour des raisons alimentaires, sécuritaires. Dans cette terre de Goshen, dans cette terre d'Égypte, se trouvait un gouverneur qui n'était autre que Joseph, le fils de Jacob. Joseph ayant été adopté par Pharaon, autorisa à ce dernier de les établir à Goshen. Mais pourquoi à Goshen et non ailleurs? Pour cela, nous allons lire Genèse chapitre 47, versets 11 à 12. Et Joseph assigna une demeure à son père et à ses frères, et leur donna une possession dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays,
dans le pays de Ramsès, comme Pharaon l'avait commandé. Et Joseph fournit de pain à son père et à ses frères, et toute la maison de son père, selon le nombre des enfants. Goshen est la meilleure partie du pays d'Égypte. À Goshen, il y avait un Joseph. Il y a un Joseph qui t'a précédé et qui va assurer ta sécurité alimentaire et totale. À Goshen, tu es à l'abri des aléas de la nature et autres combats, comme va le démontrer le verset qui suit. Bien-aimé dans le Seigneur, il fut un moment où il fallait que Moïse libère les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Ce dernier endurcit son cœur et refusa. Une série de plaies frappa Pharaon et son peuple. Cependant, Goshen fut épargné, car à Goshen, il y avait un peuple de la race des élus, la race des protégés. Exode chapitre 8, versets 22 à 24, dit ceci. Et je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen où se tient mon peuple, en sorte que là, il n'y ait point de mouches venimeuses, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu du pays, et je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Et l'Éternel fit ainsi. Et les mouches entrèrent en multitude dans la maison du Pharaon et dans les maisons de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut ruiné par la mouche venimeuse. Parole du Seigneur. L'Éternel fut une déclaration grave. Il dit, je distinguerai Goshen où se tient mon peuple. Il dit, je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Et la Bible de conclure, et l'Éternel fit ainsi. Les plaies avaient frappé tout le pays d'Égypte, sauf à Goshen. Exode chapitre 9, verset 25 à 26, nous dit ceci. Et la grêle frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était au champ, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toute l'herbe des champs et brisa tous les arbres des champs. Seulement, dans le pays de Goshen, où était le fils d'Israël, il n'y eut point de grêle. Exode chapitre 10, de 22 à 23. Continue. Et Moïse étendit sa main vers les cieux, et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. 3 jours, on ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais pour les fils d'Israël, il eut de la lumière dans leur habitation. Parole du Seigneur. De la lecture
de ces 3 versets qui se sont succédés. À Goshen, il y a la lumière. À Goshen, il y a la protection. Il n'y eut point de grêle à Goshen. Il n'y eut point de mouches venimeuses à Goshen. Je déclare maintenant pour toi qui m'entends que la lumière entre maintenant dans ton travail, que la lumière entre maintenant dans ton ministère, que la lumière entre maintenant dans ton foyer, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui est ténèbres s'éloigne de ton milieu au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 47, versets 5 à 6, Pharaon avait demandé à Joseph que s'il y a parmi tes frères des hommes capables, tu les établiras chefs des troupeaux qui sont à moi. Jacob et ses fils étaient des éleveurs. Ils étaient de bergers. Aujourd'hui que nous sommes à Goshen, nous avons la responsabilité d'être bergers. Je veux dire que toi qui es à Goshen, moi qui suis à Goshen, nous sommes tous des bergers. Un berger, c'est qui? Un berger, c'est un conducteur de brebis. Un berger, c'est un protecteur de ses brebis. Un berger élève, enseigne ses brebis. Ayons le souci de l'autre. Un berger sème l'amour. Un berger partage avec ses brebis. On ne peut se dire être à Goshen et véhiculer de la haine. On ne peut se dire être à Goshen et véhiculer la division, l'exclusion des autres. Ces esprits-là n'ont pas été parmi les enfants de Jacob à Goshen. Il n'eut point l'esprit de haine tribale, l'esprit de division, l'esprit d'exclusion entre frères, entre membres de la famille, entre membres de la communauté. 2 Corinthiens chapitre 9 de 10 à 11 nous dit ceci. Or, c'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain à manger, fournira et multipliera votre sémence et augmentera les fruits de notre justice, étant une entière libéralité qui produit par nous des actions de grâce à Dieu, parole du Seigneur. Jésus-Christ est le modèle. Jésus-Christ est le bon berger. Il donne de la sémence aux semeurs. Il donne le véritable pain sans levure. Jésus-Christ multiplie. Si Joseph pouvait donner du pain à son père et à ses frères à Goshen, Jésus-Christ aujourd'hui est celui qui nous donne le pain véritable. Pour ce faire, nous avons l'obligation
d'écouter sa voix, comme dit Jean chapitre 10, versets 27 à 28. Nous lisons. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, parole du Seigneur. Si les brebis écoutent et connaissent la voix de leur berger, si les bêtes sont entourées d'amour par les bergers, à combien plus forte raison, toi et moi, ne serions-nous pas protégés? Ne serions-nous pas nourris par le bon berger qui est Jésus-Christ de Nazareth? Il est vrai qu'il y a jusqu'à présent des brebis égarées. C'est à quoi nous sonnons cette cloche avec force afin de rappeler à ces brebis égarées de rentrer dans l'enclos de protection afin d'être nourris, afin d'être protégés, afin d'être élevés, afin d'échapper aux loups, aux lions, aux ours qui sont prêts, qui cherchent qui avaler. Marc chapitre 9, verset 38 nous dit encore ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles parmi cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges, parole du Seigneur. Nous sommes à Goshen. Nous sommes à cet effet berger. Cette interpellation nous concerne. Est-ce que nous avons honte en notre qualité de berger de partager la parole, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons honte de prêcher, d'élever, de vanter Jésus-Christ de Nazareth? En ce jour-là, l'Éternel nous redemandera les comptes. Bien-aimé dans le Seigneur, où es-tu? Si tu n'es pas à Goshen, alors tu es où? Telle est la question que l'Éternel nous pose dans Genèse chapitre 3, versets 9 à 10. Il dit, et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché, parole du Seigneur. L'Éternel s'adresse à toi maintenant et te demande, où es-tu? Regarde-toi, mon frère, regarde-toi, ma sœur. Vois ta position actuelle. Considère ta position actuelle. Où es-tu? À cette question, notre communauté, l'Assemblée de délivrance et de révélation, dans notre vision, déclare toujours, il nous demande de quitter. Quitte là où tu es. L'endroit où tu te trouves, ce n'est pas à Goshen. L'endroit où tu te trouves, ce n'est pas à Péniel. L'endroit où tu te trouves, c'est un endroit
qui n'est pas approprié. Maranatha, Pasteur Élie Diema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation.